Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali, il est 13 heures à Bougouni, même heure partout au Mali. Le journal Bemba Sibi. Au sommaire de cette édition, la présentation de vœux de forces vives de la nation, des familles fondatrices de Bamako et des autorités religieuses au président de la transition. La lutte contre la corruption, la gestion de la crise énergétique, la défense et la sécurité, le retrait de l'AES de la CEDEAO sont entre autres préoccupations soulevées auxquelles le chef de l'État a apporté des éclairages. Les précisions dès le début de ce journal. À Kekoro, Faraninda et Chokoro, dans la région de Bougouni, le couvert végétal se revitalise après l'arrêt des mines illégales. Les quelques exploitants récalcitrants ont été mis en demeure d'arrêter leur activité. C'est le constat fait par une mission du ministère de l'Environnement dans ces localités. Dans l'actualité hors de nos frontières, réaction virulente aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron par le Sénégal et le Tchad. À Sao Tomé et Principe, le gouvernement a été démis de ses fonctions par le président de la République et au Canada, c'est le Premier ministre qui a jeté l'éponge. Nous parlerons également de la Chine où la terre a tremblé au sens propre du terme au Tibet. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao a dans le viseur l'association Benkadi Mali qui œuvre depuis 30 ans pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers des activités génératrices de revenus. La chronique initiative citoyenne à suivre en fin de journal. En sport, nous allons parler de la suite de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle qui se joue cet après-midi et de la Super Coupe d'Espagne où la première demi-finale est prévue demain mercredi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué de l'état-major général de l'armée. L'état-major général des armées informe l'opinion que les femmes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2024 aux environs de 22 heures. Les terroristes infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions FAMA est à saluer et a fait un bilan provisoire de 30 corps terroristes abandonnés sur le terrain, 19 AK-47, 3 mitrailleuses au PKM, un lance-roquette anti-char, une importante quantité de munitions récupérées. Par ailleurs, un militaire FAMA est mort au combat. La situation est bien sous le contrôle et le ratissage continue. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat. Il salue le professionnalisme des unités engagées en minimisant les dommages collatéraux. L'état-major général des armées communiquera sur les détails du bilan définitif. Je vous le disais dans les titres, les forces vives de la nation, les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses ont présenté leurs vœux au président de la transition. La lutte contre la corruption, la gestion de la crise énergétique, la défense et la sécurité, le retrait de l'AES de la CEDEAO sont entre autres préoccupations auxquelles le chef de l'État a apporté des éclairages et donné des assurances. Des réponses séquencées en 12 points par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous décortique ici Sira Bachili. Le grand oral du président de la transition, 1h48 d'intervention. Le palais de Koulouba a rarement vécu des temps d'écoute de ce genre. Le général d'armée Assimi Goïta a cœur ouvert aux forces vives de la nation, aux familles fondatrices de Bamako et aux autorités religieuses. Tout est évoqué, 11 chapitres qui touchent les maux de la société malienne et le remède de la transition. Les premiers mots sont ceux de rappel des soubresauts de la transition dont la raison d'être reste le peuple. Hommage est rendu aux vaillants soldats qui ont perdu la vie pour la nation Mali. Le Mali qui a tant souffert aux mains des terroristes à cause de l'ingérence de certaines puissances. Mais le président de la transition rassure que cela appartient désormais à l'histoire. Général d'armée Assimi Goïta. En 2025, nous allons poursuivre l'effort de recrutement, de formation et d'équipement des forces armées. Nous sommes désormais dans une posture offensive. Les assises nationales de la refondation ont décidé de désarmer les groupes d'autodéfense. Cette recommandation sera bientôt mise en œuvre par le ministère de la Réconciliation. Le partenariat avec la Russie, la Chine et la Turquie est jugé bénéfique et se poursuivra.
Fini donc les manipulations pour la paix et la réconciliation, la justice passera. Le président Goïta a ajouté que chaque citoyen doit concéder pour une véritable réconciliation. Pour asseoir une paix durable, il faut une justice. Et nous ne laisserons personne mettre dos à dos les Maliens. Nous devons faire attention aux actes que nous posons tous les jours. Il faut que les citoyens comprennent que nous sommes en guerre et chacun doit jouer sa partition. Le changement de paradigme est une nécessité dans le contexte actuel. Le Mali opte pour le transfert de compétences, ce qui explique, selon le président Goïta, la construction d'usines et des formations entamées en Chine et en Russie. On veut faire de notre pays un pays de consommation. Nous avons d'énormes potentialités, mais nous devons mettre l'accent sur l'industrialisation pour avoir de la valeur ajoutée et des emplois pour nos jeunes. Nous travaillons avec la Russie pour construire une centrale nucléaire. Nous formons des Maliens en Russie et en Chine pour gérer ces problèmes énergétiques. Ce transfert de compétences ouvrira la porte des emplois pour les jeunes. À cet effet, le chef de l'État annonce que courant 2024, plus de 43 000 jeunes ont été recrutés. La dynamique se poursuivra cette année 2025. La lutte contre la corruption se poursuivra également cette année 2025. Pas d'excuses pour ceux qui ont pillé l'État, ils répondront devant la justice. Et déjà, l'État a pu recouvrer 111 milliards de francs CFA pour ses caisses. La Cour d'assises a jugé beaucoup d'affaires sur les crimes économiques. Ceux qui sont condamnés vont payer des dommages au pays. Nous félicitons le ministère de la Justice et les institutions judiciaires pour leur intransigeance. S'il y a une urgence cette année 2025, c'est bien la gestion de la crise énergétique. Le chef de l'État a fait le point des dettes de la société EDM SA. Elle se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA, difficile à régler, mais le processus est entamé. En attendant, la solution amorcée est l'énergie solaire. Sur la crise énergétique, les travaux des centrales solaires ont pris du retard à cause des spéculateurs fonciers qui ont vendu une bonne partie des sites. Nous allons démolir toutes les constructions illicites sur les 3 sites. Nous allons mettre l'accent sur l'énergie solaire pour régler définitivement cette crise. Le président de la transition a par la suite fait le point des avancées pour la Confédération des États du Sahel qui a désormais un logo, une web TV et beaucoup d'autres projets. Quant à la CEDEAO, il clarifie la position de la Confédération. Nous avons mis en place l'AES et nous avons définitivement quitté la CEDEAO. Comment une organisation peut terroriser les citoyens en leur imposant un embargo, y compris sur les médicaments et les produits essentiels de consommation? Quelle est la différence entre cette organisation avec les terroristes? Seulement, les derniers ont des armes. Un autre phénomène social évoqué par le chef de l'État, la consommation de la drogue par la jeune génération. Toutes les couches sociales sont interpellées à jouer leur partition. Vous devez tous vous impliquer pour lutter contre la drogue qui fait des ravages dans notre pays aujourd'hui, surtout en milieu jeune. Les jeunes constituent l'avenir, donc il faut les préserver. Dernier point évoqué par le chef de l'État, la culture. La culture qui reste la porte d'entrée pour le développement. Et le Mali a décrété 2025 année de la culture, un rétroviseur nécessaire. Nous avons décrété 2025 année de la culture, car nous estimons qu'il est primordial de valoriser notre patrimoine culturel pour relever les défis auxquels nous faisons face. Pour faciliter l'accès aux denrées alimentaires pour les populations, l'État a consenti des efforts en subventionnant l'engrais. Le président Goïta a ajouté que le recensement agricole se poursuit. Au peuple du Mali, le président de la transition rappelle que nous sommes en guerre et chaque acteur doit jouer sa partition. La transition travaille pour tout le monde, a-t-il conclu.
Sur un tout autre sujet à Bougouni, depuis quelques jours, la mission du ministère de l'Environnement s'est rendue à Kekoro, puis à Faranida et Chokoro. Dans ces localités, les exploitants récalcitrants des mines ont été mis en demeure d'arrêter l'exploitation illégale afin que des mesures puissent être prises pour réparer les dégâts causés à l'environnement. Les missionnaires ont également constaté le strict respect des consignes et une revitalisation du couvert végétal sur la plupart des sites. Envoyés spéciaux à Bougouni, Aloussini Touré et Sambou Diakité. Situé à plus de 160 km de Bougouni, Keikoro est une zone potentiellement aurifère où des centaines, voire des milliers de personnes exercent leur paillage. Profitant de cette aubaine, une entreprise étrangère s'est installée en toute illégalité pour exploiter une superficie située sur un passage d'eau. Informées de cette situation, les autorités ont mis fin à l'exploitation. Aujourd'hui, la délégation est venue vérifier l'effectivité de l'arrêt des travaux. Mamadou Nyarga, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances. Constater les dégâts causés par les Chinois quand ils faisaient leur paillage non plus semi-traditionnel mais avec des engins mécanisés. Et donc ces Chinois ont été pénalisés et taxés, leurs engins ont été saisis et depuis maintenant, conformément à la réglementation, c'est à eux maintenant de restaurer les terres dégradées. Inspecteur général Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. Voir si ces mêmes gens ne sont pas encore retournés, ne sont pas là. Et aussi nous avons constaté qu'il y avait en son temps des orpailleurs. Donc ces orpailleurs sont toujours là, qui sont aussi des Maliens et des étrangers. Donc ils continuent leur activité dans la forêt classée. En dehors de ça, nous avons constaté qu'il y a des hameaux qui sont installés. Il y a l'élevage aussi qui s'est fait, il y a même le dragage qui s'est fait. Alors que cette forêt est la deuxième forêt classée du Mali en termes de superficie, après la Faya. Dans les secteurs de Sélengue, les localités de Faranida et de Chokoro présentent la même situation, une exploitation illégale gelée par l'administration. Inspecteur général Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. Il y avait des exploitants illégaux qui étaient installés sur ces deux sites, sans papier, rien. On a saisi tous les matériels, équipements, les engins lourds. On a suivi la procédure au niveau du tribunal. Nous avons eu l'ordonnance de confiscation et de vente de tous les équipements saisis sur ces deux sites-là. Alors, ici, on est venu voir si toutefois, vraiment, tout est calme encore, ou s'il n'y a pas d'autres encore qui sont installés. Effectivement, il n'y a personne qui soit installé sur les deux sites. De façon générale, la mission a répondu aux attentes des autorités du ministère en charge de l'environnement. Modibo Sako, chef de cabinet du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous avons constaté qu'il y a certains sites où on constate une régénération naturelle de la végétation. L'autre constat aussi est que les dégâts causés sur place doivent être restaurés. Donc c'est ce processus de restauration qui n'a pas encore démarré, parce que vous savez, la restauration coûte cher. Pour redonner à la forêt toute sa splendeur et permettre aux populations de profiter de leur environnement, des efforts de réhabilitation s'imposent. L'État s'engage à y consentir malgré la situation pas toujours favorable. Alousseni Touré, Sambou Diakité pour l'ORTM. Autre mission, cette fois à Ségou, elle est de la cellule de confection des cartes biométriques. Elle a visité hier les locaux devant abriter les travaux de la confection des cartes biométriques au gouvernorat de Ségou. Sur place, l'équipe a pu voir et apprécier les salles et bureaux proposés à cet effet. Les détails de cette visite avec Honoré Tchenou. C'est une mission conjointe, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministère de la sécurité et de la protection civile et l'entreprise SBA, Solutions biométriques pour l'Afrique. Il s'agit pour ces trois entités à travers cette mission de prospecter les locaux qui doivent abriter des travaux de confection des cartes biométriques à Ségou. Badara Aliou Keita, sous-directeur Affaires politiques et partenariats à la Direction générale de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'objectif, c'est de pouvoir les identifier dans un premier temps. Et il y a une autre mission qui sera déployée pour vraiment achever les dispositifs afin de les rendre opérationnels. C'est de permettre à ce que les cartes biométriques des résidents de Ségou puissent être produites sur place,
afin d'éviter que tout soit centralisé au niveau de Bamako. Les salles et bureaux proposés par le gouvernorat devront permettre à la cellule d'œuvrer dans de bonnes conditions afin d'atteindre le niveau de sa mission. Brema Ongweba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. Nous avons proposé une salle qui répond, en tout cas selon eux, en première vue quand même à leur attente. Nous allons prendre des dispositions pour aménager cette salle-là pour que l'équipe qui sera là soit vraiment dans les conditions de travail. La confection des cartes biométriques en mode décentralisé permet de recenser tous les Maliens dans une base de données biométriques sécurisée et fiable. Sigou Honoré Tchéné Barry Traoré pour l'ORTF. Mali Actualité, il est 13h passé de 14 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, 25 prévenus ont été coupés hier d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme par le tribunal de grande instance de Saint-Louis pour violence et détention illégale d'armes lors des législatives de novembre dernier. Plus de 60 autres ont été relaxés. 80 personnes avaient été arrêtées lors de cette émeute. Et aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron pour le manque de gratitude des dirigeants africains pour la fin des accords militaires avec la France lors de la traditionnelle conférence des ambassadeurs organisée hier à Paris, le Sénégal et le Tchad ont réagi avec virulence. Le Premier ministre sénégalais et le chef de la diplomatie tchadienne dénoncent des propos, je cite, totalement erronés et une attitude méprisante du président français. Toujours concernant la France, le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à Garches, en région parisienne. Dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir sa famille à un média de l'Hexagone aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du Front National en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018. À Sao Tomé et Principe, le gouvernement a été démis de ses fonctions par le président de la République. Cette décision intervient après une série de problèmes économiques et sociaux non résolus, accompagnés par des tensions internes. Ce gouvernement a été dirigé par le Premier ministre Patrice Trovoada. Conformément à la Constitution, le Parti d'Action démocratique, qui a obtenu plus de voix lors des élections législatives dernières, proposera un nouveau Premier ministre dans un délai de 72 heures. Au Canada, Justin Trudeau, quant à lui, a démissionné de son poste de Premier ministre, ainsi que celui du chef du Parti libéral du Canada. Il l'a annoncé hier devant la presse à Ottawa, la capitale. Cette décision intervient suite à une crise politique. Il occupe ce poste depuis 2015. Pour lui, sa démission est l'occasion de faire baisser la température depuis le départ de la vice-première ministre Chrystia Freeland en décembre dernier, qui était en désaccord avec lui. Et on termine avec la Chine, où au moins 95 morts et près de 130 blessés ont été enregistrés lors du tremblement de terre ce matin dans la région himalayenne du Tibet, au sud-ouest du pays, de magnitude de 6,8. De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les débris et les recherches continuent par les pompiers et les secouristes, selon le ministère de la gestion des urgences. Ce tremblement a été ressenti aussi à Katmandou, au Népal voisin. Les tremblements de terre sont fréquents dans les dites régions. À présent, la page sport de cette édition. Développement de l'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, suite cet après-midi de la 6e journée. Tout à l'heure à 16h45 au stade Salif Keita Domingo de Kati, l'AS Bakardian de Barawili et son nouvel entraîneur Soumaïla Koulibaly reçoivent l'AS Police. Bakardia est 9e au classement 5 points et l'AS Police lanterne rouge 3 points. Au stade Mamadou Konaté à 16h à suivre le derby de la 2e région entre l'Union sportive de Bougouba et l'AS Étoile du Mandé. L'US Bougouba est leader provisoire avec 11 points et l'AS Étoile 13e 3 points. Cette 6e journée va s'achever avec le Classico Stade Malais de Bamako. Joliba assez reporté. Déjà hier, 3 matchs se sont déroulés. L'AS Real a surclassé l'Union sportive de Bougouni 3-0. Les Scorpions retrouvent petit à petit leur sensation. L'USFAS de son côté a dicté sa loi à l'équipe des 11 créateurs de Niarela 3-1.
Match nul 0-0 entre le premier FC Diarra et Afrique Football Elite à feu. En ouverture, samedi, Binga FC a dominé l'ASCO 2-1. Partons à présent en Europe, précisément en Espagne, où la Supercoupe programme demain mercredi la première demi-finale. Elle va opposer l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, finaliste l'année dernière. Le FC Barcelone croisera l'Athletic Bilbao comme en 2022. L'autre demi-finale se jouera ce jeudi entre le Real Madrid et Mallorca. La finale, elle, est prévue ce dimanche. A rappeler que cette Supercoupe d'Espagne est délocalisée à Jeddah en Arabie Saoudite depuis 2022. En termes de palmarès, le Barça a 14 Supercoupes, le Real 13, Bilbao 3 et Mallorca 1. Merci Sragatou Sissé pour ces informations sportives essentiellement dominées par le football. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique initiative citoyenne, dans le viseur d'Ousmane Daou, l'association Benkadi Mali, qui, avec plus de 30 ans de présence sur le terrain, avec des antennes à Bamako, Koutiala, Sikasso, Ségou et Yamfoulila, continue de multiplier les actions pour le développement local dans ces zones d'intervention. Ceci à travers des activités génératrices de revenus, des formations dans plusieurs domaines pour l'autonomisation justement des femmes et des jeunes filles. Plus de détails, c'est dans la chronique initiative citoyenne. Créée en 1991, l'association féminine Benkadi Mali est présente à Bamako, Koutiala, Sikasso, Yamfoulila, Ségou et dans plusieurs localités du pays. Elle se bat pour promouvoir le développement local, la cohésion sociale et l'assistance aux personnes en situation précaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, Benkadi Mali organise des activités génératrices de revenus, des campagnes de sensibilisation et des formations. Sangare Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Sur la production et la commercialisation du lait local, sur la vente en ligne, la formation sur la gestion et montage du plan d'affaires, formation des femmes à la fabrication du savon, couture, jardinage, agroalimentaire, élevage, à l'innovation sur l'entrepreneuriat. Pour asseoir une pérennité du développement local, apporter un soutien permanent aux veuves pour leur autonomisation, ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles ne vont pas sans difficulté. La majorité des difficultés rencontrées sur le terrain, la logistique. Sans les moyens logistiques, certains de nos projets traînent toujours. Secondo, le manque de coopération de certaines personnes qui pensent que lutter pour la femme, c'est la rendre rebelle face à son mari. Le manque de volonté à vouloir changer de mentalité. Dans sa volonté d'être toujours au plus près des populations, dans la continuité des actions entreprises, Benkadi Mali a une stratégie à court terme. Sangare Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Festival de foires et d'expositions, les femmes d'abord, qui réunit en grande masse les femmes, sans oublier les hommes. Cette foire a pour but la dynamisation de la capacité féminine, placée sous le leitmotiv l'autonomisation économique et financière de la femme malienne. N'est point une énième foire qui vient juste gonfler les rangs, mais plutôt accompagner les nécessités, réduire le chômage. D'ici là, l'association essaye tant bien que mal de créer des sources de revenus pour promouvoir le développement local dans toutes ces zones d'intervention. Et le rappel de ce communiqué avant de boucler ce journal, l'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2025 aux environs de 22 heures. Les terroristes infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions FAMA est à saluer et a fait un bilan provisoire de 30 corps terroristes abandonnés sur le terrain, 19 AK-47, 3 mitrailleuses PKM, un lance-roquette anti-char et une importante quantité de munitions récupérées. Par ailleurs, un militaire FAMA est mort au combat. La situation est bien sous contrôle et le ratissage continue. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat. Il salue le professionnalisme des unités engagées en minimisant les dommages collatéraux. L'état-major général des armées communiquera sur les détails
du bilan définitif. À 13h passées de 23 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Koumba Sissako, coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Sekou Traoré et Mohamed Koulibaly qui ont assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est avec 19h30 une présentation. C'est à 19h30 une présentation de Seydou Fomba. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de Radio Mali.